Nous y est. Nous y est. Écoutez, pour être honnête sur ça, avant que je passe au sujet qui me concerne, pour être honnête sur ça, je pense que le problème maintenant de la télé, c'est que les productions, elles font leur casting sur TikTok, sur Snapchat, sur Instagram. Et le problème, c'est que les gens qui sont sélectionnés et à qui on demande de venir passer un casting, eh ben, c'est clairement des gens qui sont déjà centrés sur eux-mêmes et qui sont un petit peu déjà des restas sur leurs réseaux sociaux. Voilà. Ça, c'est que des gens qui veulent être sur les réseaux sociaux. C'est pas comme quand ils sont venus nous chercher, nous. Moi, j'avais pas de réseau, j'avais pas de followers, j'en avais rien à cirer de tout ça. J'étais hôtesse de l'air et pour la plupart de tous ceux de ma saison, en tout cas, et des saisons d'avant, ils ne cherchaient pas à justement devenir famous ou quoi. Et le problème, c'est que tous les gens qui prennent en télé maintenant, c'est des gens qui veulent le devenir. C'est pourquoi maintenant, eh ben, quand ils se retrouvent en communauté, avec 15 autres personnes par exemple, eh ben, ils veulent sortir du lot. Donc ils pensent que si t'es la plus peste, on va te remarquer. Que si t'es la plus belle, on va te remarquer. Que si t'es la plus gna gna gna, on va te remarquer. Donc voilà. Voilà pourquoi ils se retrouvent avec ce genre de problème-là dans Secret Story cette année. C'est parce qu'ils ont pris des mini-restas, d'accord, des filles qui sont déjà à fond, elles pensent qu'elles vont arriver dehors et que ça va être des bêtes de stars internationales, mais ça va pas être le cas du tout, parce que vraiment, cette année, il manque clairement de valeurs et de principes dans cette saison. Je suis désolée. Moi, là, je viens de voir encore des extraits, je me dis que trop, c'est trop. Je sais qu'il peut y avoir du montage, je sais que ça peut être compliqué, je sais qu'il y a des missions parfois qui ne sont pas forcément dévoilées et ce qui reste compliqué parce que c'est ce qui s'était passé un peu pour Coco dans ma saison. Elle acceptait toutes les missions, Coco. Et de l'extérieur, vous ne pouviez pas vous rendre vraiment compte que c'était tout le temps une mission. Et ce qui fait que ça lui a valu aussi plein de commentaires négatifs à Coco. Mais vous avez très vite compris que elle n'était pas la fille qu'on voyait vraiment et que c'était une chouette fille. Donc, en espérant que ce soit un peu ça pour certaines d'entre elles cette année. Mais je suis pas vraiment sûre. Vous verrez, hein. Certainement que quand ils vont sortir, ils auront déjà des réseaux qui seront déjà blindés de gens et qu'ils ont déjà leur propre communauté. Donc, pour moi, le problème, c'est là où ils font leur casting maintenant. Pour moi, c'est le seul souci qu'il y a. Bon, là, on est sur une fille qui est vénère du commentaire que j'ai reçu ce matin. Pour vous rafraîchir la mémoire, je reposte. Alors déjà, pour commencer, comme vous avez pu le voir, on m'a envoyé ça sur Instagram et on m'a dit qu'en gros, elle faisait des stories où elle parle de moi, etc., etc. Elle parle de moi en mon nom. Elle parle de moi comme si c'était ma voisine, ma srab, ma demi-sœur, une personne qui a grandi avec moi. Or, elle ne connaît rien de ma vie, elle ne sait rien. Donc c'est pour ça qu'il faut pas s'énerver. Je le prends à la rigolade et c'est pour ça que je montre pas son nom, que je montre pas sa tête. Parce que ce genre de personnes-là, ils veulent quoi? Que tu répondes par story interposée. Tu vois, qu'elle a un peu de buzz, un peu de... Or là, il y a que ses copines qui ont vu son TikTok stupide, qui vont voir son TikTok stupide. Et je vais lui donner aucun gaz à cette idiote. Ce qu'il faut savoir, c'est que de leur rappeler que j'ai un enfant noir ne changera absolument rien, étant donné qu'elles sont complètement persuadées que justement, moi, tout ce que j'aime, c'est l'homme noir, que j'en ai rien à foutre des racines, la culture des gens, que je m'en fous de la femme noire. Enfin, pour eux, clairement, pour ce genre de personnes qui tiennent ce genre de propos-là envers moi, c'est des personnes qui sont persuadées que je leur ai volé leurs hommes noirs, d'accord, parce que j'en ai déjà reçu des commentaires comme ça, des DM comme ça depuis des années, et que je leur vole leurs hommes, et que c'est à cause de filles comme moi que du coup, que ces hommes-là ne sortent pas avec elles. Moi, dans cette polémique-là, je ne rentre pas parce que il y a des hommes noirs qui ont des propos très méchants envers la femme noire, et je trouve pas ça normal, qui ont des propos qui sont vraiment dénigrants. Donc là-dessus, sur ce combat-là, moi, je les comprends entièrement. Par contre, de dire que c'est ma faute et de recevoir des messages comme ça haineux, alors que sincèrement, si l'homme noir s'est mis avec moi, vraiment pour le coup, je me dis pas dans ma tête, bah, ah mais non, mais il y a des femmes noires, viens pas me voir. En fait, c'est pas un réflexe qu'on a. Donc en fait, ce combat-là, entre guillemets, il m'est pas inconnu parce que j'en ai déjà entendu parler. J'ai déjà entendu des choses vraiment pas correctes, pas bien chez les copines noires. Donc les frais, elles en ont fait les frais. Je me suis déjà même mêlée de choses comme ça. Enfin bref, parce que j'ai pas trouvé ça normal. Mais moi, étant donné que c'est mon style d'homme, quand un mec se retourne sur moi, j'ai pas le réflexe de me dire ah mais non, mais te mets pas avec moi, mets-toi avec une femme noire, fais comme si je n'étais pas là. Donc c'est pas sympa du tout de en gros de mettre tout sur le dos de certaines femmes, encore moins du mien, parce que franchement pour le coup, si on a bien une qui s'intéresse aux cultures et aux différentes cultures, d'accord, et aux différents pays, etc., etc., je vais loin.
Vous savez, quand on parle du Mali ou du Sénégal, les gens en général qui s'intéressent pas plus loin, enfin qui voient pas plus loin, vont dire ah, les Sénégalaises et les Maliennes. Moi, je m'intéresse. Tu parles quel dialecte, enfin, tout ça, ça m'intéresse en fait. Au Sénégal, il n'y a pas que des Wolofs, des Soninké, des Peuls, il y a des Mandjaks, enfin, en fait, tout ça, c'est un truc. Si t'es quelqu'un qui aime t'intéresser et qui aime connaître, tu vas t'y intéresser. Mais si t'es une personne qui en a rien à cirer, justement, eh ben, tu le feras pas. Et donc, voilà. Donc, quand on m'accuse, entre guillemets, d'en avoir rien à faire et d'être juste une croqueuse d'hommes noirs, parce que c'est de ça qu'on parle, franchement, ça me touche pas non plus parce que je me sens archi pas concernée par cela. C'est un vaste résumé parce que ça, c'est ce que vous avez pu voir de moi à la télé, c'est ce que vous avez su après, par la suite, du coup, que j'avais grandi aux Ulysses, etc., que j'ai grandi dans la mixité. Moi, dans ma famille, il y a de tout. Hein. On est à la base portugais, on est très mélangés. Dans ma famille, il y a des Espagnols, dans ma famille, il y a des Arabes, dans ma famille, il y a des Noirs, et de partout, hein. Que ce soit Angola, que ce soit Sénégal. Il y a de tout. Dans ma famille, il y a de tout. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Et chez nous, il n'y a pas de problème. J'étais à un mariage encore la semaine dernière. Vous avez pu le voir. C'était une Portugaise qui s'est mariée avec un Centrafricain. Comme j'ai employé les termes au début de ma story et que j'ai parlé des termes vraiment de ce qui se passe actuellement à la télé, ils ont limité ma couverture. Ça veut dire que là sur Snap, il y a plein de gens qui ne voient pas mes snaps. Ou alors vous voyez une story et vous passez carrément à une autre partie de la story sans que vous puissiez avoir la suite. Donc ils font souvent ça quand c'est demandé par les gens. Voilà. Donc voilà, si vous ne voyez pas, c'est parce que déjà vous n'êtes pas abonné à moi. Donc les gens qui ne sont pas abonnés à moi, en gros, ne voient pas certaines de mes stories parce qu'ils limitent la couverture. Voilà. Donc ils bannent certaines de mes publications. Donc si vous ne voyez pas, c'est normal. Bon, et puis comme ce matin, je vous ai juste indiqué que moi, mes traits, je les garde 10 jours, maximum 15 jours. T'en as une qui a dit qu'elle aurait refusé de me coiffer. Donc moi, je paye, mais toi, tu dois décider combien de jours je garde la coiffure sur ma tête. Vraiment, on aura tout vu, tout entendu ces derniers jours. Vraiment, c'est la meilleure, celle-là. Pour garder 10 jours, est-ce que moi, je vais travailler, je vais faire ça? Je t'ai payé. je t'ai payé. Et d'ailleurs, ma coiffeuse, elle sait très bien que je garde mes tresses 10 jours, mes locks 10 jours, 15 jours maximum, et après que je retire. Et t'inquiète pas, ce n'est pas pour rien que j'ai la même coiffeuse et que je vais pas ailleurs. Si ma coiffeuse elle a dit que c'est bon, vous pouvez parler jusqu'à après-demain, je m'ennuie. Bon, ma belle, et tu fais très très bien. I'm sorry, c'est l'iPhone, tu dois connaître le correcteur mieux que moi, même quand tu l'écris. I'm sorry, je me suis pas relue. Je suis désolée de te décevoir, mais ma coiffeuse, je la paye. Hein. Surtout qu'elle me tresse assez souvent. Passer 3h30, 4h, voire des fois 5h sur ma tête, ça dépend de la coupe. Oui, je la paye. Hello les girls, donc j'ai retiré mes tresses, donc je vais appliquer mon Detox Oil Treatment. Ça sert à favoriser la pousse et à bien nettoyer le cuir chevelu. Bon, ça c'est un loupé, c'est pas par terre, c'est plutôt sur le cuir chevelu. J'applique sur chaque raie et je masse
je vais masser tout mon cuir chevelu et ensuite je vais laisser poser 15 à 20 minutes. Je suis désolée, là j'avoue que je kiffe mon moment parce que le massage au niveau du crâne, c'est vraiment mon kiff. C'est trop bien, ça fait trop du bien, ça détend. Je laisse poser 20 minutes et ensuite je rince. Je vais passer à mon super shampoing, également de chez Miriam K, qui répare les cheveux, qui ont subi surtout des ravages, des techniques éclaircissantes, etc. etc. Par la suite, je vais mettre mon masque Repair qui contient de la biotine et qui est super et qui nourrit en profondeur. N'hésitez pas à le laisser poser 5 à 10 minutes, vous allez kiffer le résultat. Ensuite, après avoir essoré mes cheveux, je vais mettre mon spray thermoprotecteur juste avant de lisser mes cheveux. L'odeur, elle est incroyable, je ne m'en passe pas. Miriam K a également sorti une huile protectrice contre le soleil, donc c'est l'été, profitez-en. Regardez mes cheveux, ils sont beaux, doux, vraiment soyeux et brillants. C'est très important et c'est pour tout type de cheveux, surtout les cheveux abîmés. Vous avez compris, c'était un post que je vous avais préparé vendredi, vu que j'ai fait mon shampoing après avoir retiré mes tresses. Et maintenant, je suis en train de décolorer mes cheveux, donc je peux vous assurer que mon Miriam K, je vais bien l'utiliser. Il fait trop chaud pour lui. Mon petit cœur. Mon amour, on va aller dans la baignoire. On va se mettre dans la baignoire. Comme ça, tu vas être bien dans la baignoire. Hein, 40 degrés, on va dans la baignoire. Hein. Pour ceux qui voulaient voir mes cheveux, voilà. Je sais que tout le monde s'attendait à me voir cheveux très clairs. Mais je suis miel là. Et je referai plus clair juste après la seconde fois. Voilà. Ils sont pas abîmés. Ça, c'est une victoire.